J'étais la seule au chevet de ma mère à l'hôpital quand elle a rendu son dernier souffle. Pas de père. Pas de frères et sœurs. Pas même une fausse excuse. Alors que le médecin prononçait l'heure du décès, une infirmière m'a remis la dernière lettre de maman. À l'intérieur se trouvait une liste de noms, une vieille clé et une instruction glaçante. Je m'appelle Audrey Sullivan. J'ai 29 ans et j'étais la seule personne à tenir la main de ma mère quand elle est morte. Mon père n'était pas coincé dans les embouteillages. Ma sœur aînée n'était pas sur un vol retardé. Mon frère ne cherchait pas de place de parking. Tous les trois avaient vu mes messages, ignoré mes appels et choisi de rester à l'écart. À 23h46, le moniteur s'est aplati en une tonalité impitoyable. Le médecin a noté l'heure pendant que je fixais les chaises vides à côté du lit, les chaises que ma mère n'avait cessé de regarder jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force de tourner la tête. 14 minutes plus tôt, ma sœur avait posté une photo depuis la maison de mon père. Il buvait du champagne sous une bannière qui disait « La famille avant tout ». Une infirmière a éteint la machine, puis a pressé une enveloppe scellée dans ma paume. Votre mère m'a fait promettre de ne vous la donner qu'après son départ. À l'intérieur se trouvait une liste manuscrite de 6 noms, une vieille clé en laiton estampillée B417, et une seule instruction soulignée 3 fois, « Ne fais pas confiance à ta famille ». Mon père a appelé avant que je puisse finir de lire. Il n'a pas demandé si maman avait souffert. Il a demandé si elle avait dit quelque chose à propos de son testament. J'ai regardé à nouveau la liste et j'ai senti mon chagrin se durcir en quelque chose de plus froid. L'un des noms appartenait à ma sœur. Un autre appartenait à une femme que ma mère avait prétendue morte. En bas, maman avait écrit « Ils ne m'ont pas abandonné ce soir par accident. Ils avaient besoin que je meure avant que je puisse te dire ce qu'ils ont volé. » C'est à ce moment que j'ai cessé d'être la fille qu'ils pouvaient réduire au silence. Avant que je vous dise ce qui était caché derrière cette clé et comment mon père et mes frères et sœurs ont payé pour l'avoir abandonnée, dites-moi, quelle heure est-il où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je veux voir jusqu'où voyage le dernier avertissement de ma mère. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard, et ma famille est arrivée assez tôt pour être vue. Mon père a accepté les condoléances à côté du cercueil. Ma sœur portait les perles de maman et mon frère prétendait s'être occupé de tout pendant sa maladie. Je les ai regardés jouer le deuil comme des gens qui suivent un scénario. Mon père s'est finalement approché de moi après le départ du dernier invité. L'hôpital a dit qu'une infirmière t'avait donné quelque chose. Une carte de sympathie. Ses yeux sont restés trop longtemps sur les miens. De qui? Je n'ai pas regardé. Ma sœur est apparue à son épaule. Maman était confuse vers la fin. Tout ce qu'elle a écrit pourrait ne pas être fiable. Ce fut la première erreur qu'ils firent. Je n'avais jamais dit que maman avait écrit quoi que ce soit. J'ai croisé les bras. Pourquoi supposerais-tu qu'elle a écrit quelque chose? Pendant une demi-seconde, la peur a traversé l'expression de ma sœur. Puis mon frère a interrompu, demandant si j'avais les clés de la maison de maman. Il a dit qu'il en avait besoin pour sécuriser ses documents avant que des étrangers ne s'en mêlent. Je lui ai dit que les serrures avaient déjà été changées. Ce n'était pas le cas. Mais le mensonge les a tous les trois immobilisés. Cette nuit-là, je suis retourné seul à la maison. La porte d'entrée était déverrouillée. Quelqu'un avait fouillé l'endroit. Les tiroirs pendaient ouverts. Le matelas avait été soulevé et la doublure de la boîte à bijoux était tailladée. Rien de valeur n'avait disparu. Quiconque était entré voulait du papier. J'ai photographié chaque pièce avant de toucher quoi que ce soit. Puis j'ai appelé la seule personne de confiance en dehors de la famille, Ben Callaway, un ami d'enfance qui travaillait maintenant en criminalistique numérique. Il est arrivé avec des sacs de preuves et sans questions inutiles. Je lui ai montré la lettre. Il a lu l'avertissement 2 fois, puis a examiné la clé. B417 pourrait être un coffre-fort. Maman n'en avait pas. Peut-être qu'Audrey la fille ne savait pas qu'elle en avait un. Les noms étaient Dr Lina Morris, Martin Haye, Patricia Voss, Clara Reigne, Jessica Sullivan et Grant Sullivan. Jessica était ma sœur. Grant mon père, Clara, l'infirmière. À côté du nom de Patricia, maman avait écrit. Elle mentira en premier. Laisse-la faire. Ben a cherché la marque du fabricant de la clé et l'a retracée jusqu'à une société de coffre-fort privée en ville. Nous y sommes allés le lendemain matin.
Le directeur l'a inspecté et est revenu, l'air sur ses gardes. Madame Sullivan, quelqu'un a tenté d'accéder au coffre B417 hier. Ma bouche est devenue sèche. Qui? Il a tourné légèrement son moniteur. Le visiteur avait présenté une procuration notariée au nom de ma mère. Le document autorisait mon père à accéder au coffre après son décès. Cela n'a aucun sens, ai-je dit. Une procuration prend fin lorsque la personne décède. En effet, a répondu le directeur. C'est pourquoi nous l'avons refusé. Mon père avait visité le coffre-fort moins de 2 heures après avoir quitté les funérailles. Le directeur nous a conduits à travers 2 portes en acier dans une salle de visionnement privée. Le coffre B417 était étroit et étonnamment léger. À l'intérieur se trouvait un magnétophone à cassette, un grand livre noir dont plusieurs pages avaient été découpées, une photo de ma mère debout à côté d'une femme dont le visage ressemblait au sien, et une plus petite clé en argent collée sous le couvercle. Il y avait aussi une carte de l'écriture de maman. Première couche, n'emporte pas l'enregistreur à la maison. Écoute ici, puis appelle Clara. Ben a vérifié que l'enregistreur ne contenait pas de dispositif de suivi avant d'appuyer sur lecture. La voix de ma mère est sortie, faible mais stable. Audrey, si tu entends ça, ils ont trouvé un moyen de m'empêcher de parler à temps. Ton père te dira que j'étais confuse. Jessica pleurera. Nathan dira qu'il n'a signé que ce qu'on lui a dit de signer. Ne discute pas encore avec eux. Le deuil fait que les gens sous-estiment les femmes silencieuses. Laisse-les faire. Entendre le nom de mon frère m'a frappé plus fort que de voir celui de ma sœur sur la liste. Maman a continué, ils prennent de l'argent du trust Ousseillon depuis 11 ans. Quand j'ai essayé de les arrêter, ils ont utilisé mon diagnostic pour me déclarer incompétente. Le trust ne leur a jamais appartenu. Il t'appartient, ainsi qu'à des gens qu'ils ne t'ont jamais permis de rencontrer. Martin tenait les vrais comptes. Patricia sait pourquoi le trust a été créé. Clara sait ce qui s'est passé à l'hôpital. Le docteur Maurice sait que j'aurais pu vivre assez longtemps pour témoigner. Après un clic, elle a poursuivi. La clé en argent ouvre le casier 23 à la gare routière de North Lynn. Vas-y avant le coucher du soleil. Si le casier est vide, l'un d'eux est déjà en avance sur toi. Ben a arrêté la cassette. Aucun de nous deux ne parlait. Ma mère ne m'avait pas laissé un adieu. Elle m'avait laissé des instructions pour une guerre. À 16h38, le casier 23 a livré des copies de virements bancaires, une clé USB et une coupure de presse sur Patricia Voss, accusée d'avoir volé dans une succession familiale 19 ans plus tôt. Sur la photo de Patricia, maman avait écrit à l'encre rouge. Elle était coupable, mais pas de ce dont on l'accusait. Sous la coupure se trouvait un courriel imprimé daté de 6 semaines avant la mort de maman. L'expéditeur était ma sœur. Papa dit que le nouveau dosage fonctionne. Elle dort pendant la plupart des appels maintenant. Une fois l'ordonnance de compétence signée, Audrey ne pourra pas arrêter l'homologation. Mes genoux ont failli flancher. Ben a tendu la main vers la clé USB, mais j'ai entendu la porte métallique derrière nous claquer. Des pas se sont déplacés rapidement dans le couloir des casiers. Quelqu'un nous avait suivis. Les lumières se sont éteintes. Ben m'a tiré derrière une rangée de casiers alors que les lumières de secours clignotaient en rouge. Les pas ont ralenti. Quiconque était entré n'était pas perdu. Il vérifiait les numéros un par un. Les portes métalliques se sont rapprochées en cliquetant. 19-20-21. Ben a silencieusement indiqué une sortie de secours à 10 pieds derrière nous. J'ai glissé l'enveloppe sous mon manteau pendant qu'il levait 3 doigts. Sur un, nous avons couru. L'étranger a bondi de l'obscurité et a attrapé ma manche, mais Ben a claqué la barre de secours dans son épaule. Nous avons fait irruption sur la voie des bus alors qu'un autocar en partance bloquait la sortie derrière nous. Je n'ai vu que des fragments de l'homme, une casquette grise, des gants noirs et une bague en or gravée du blason de l'entreprise de mon père. Mon frère portait la même bague. Nous ne sommes pas allés à la police. Les virements copiés pouvaient être contestés et je ne pouvais pas prouver que Nathan nous avait attaqués. Signaler trop tôt exposerait nos progrès. Ben a dupliqué la clé, chiffré l'original et l'a sécurisé par l'intermédiaire de son cabinet. La clé contenait 11 ans de relevés montrant que 8,4 millions de dollars avaient été déplacés du trust Ousseillon vers les sociétés écrans de mon père, l'entreprise de ma sœur et le cabinet de conseil de Nathan.
Plusieurs formulaires médicaux portant la signature de maman avaient été créés sur l'ordinateur portable de Nathan après leur date de signature supposée. Un dossier était étiqueté règlement PV. Il contenait un accord de confidentialité entre mon père et Patricia Voss. 19 ans plus tôt, Patricia avait accepté $300 000 et accepté de ne jamais contester la version de la famille sur le litige successoral de ma grand-mère. Sa signature était authentique. Tout comme un ajout manuscrit de maman. Elle a pris l'argent parce que je l'ai supplié de le faire, demande ce que Grant menaçait de révéler. J'ai appelé Patricia depuis un téléphone prépayé. Au moment où j'ai dit mon nom, elle a raccroché. 10 minutes plus tard, elle a envoyé par texto une adresse et une phrase, « Viens seul ou ne viens pas ». L'adresse menait à un fleuriste fermé de Tacoma. Patricia vivait au-dessus, derrière 3 serrures. Elle était la femme de la photo du coffre-fort avec les yeux de ma mère et rien de sa douceur. « Tu ressembles à Cathy avant qu'elle n'apprenne la peur », dit-elle. C'est ainsi que j'ai découvert que Patricia était ma tante. Elle a fouillé mon manteau, a enfermé mon téléphone et m'a laissé entrer. Une photo de famille sur son mur avait le visage de maman découpé. J'ai demandé pourquoi. Parce que l'aimer m'a rendu stupide. J'ai posé la coupure de journal sur la table. Maman a dit que tu étais coupable, mais pas de vol. Patricia a ri une fois, amèrement. Ta mère a toujours apprécié une demi-confession. Ma grand-mère a créé le Trust Ouseion après avoir vendu un brevet de dispositif médical. La moitié appartenait à ses descendants. L'autre moitié finançait les travailleurs blessés lors des essais. Mon père, alors avocat de l'entreprise, a exploité un langage vague et a emprunté sur celui-ci. Patricia l'a surpris et a exigé de l'argent pour garder le silence. J'avais 32 ans, j'étais furieuse et convaincue que tout le monde me devait quelque chose, dit-elle. Grant m'a payé. Puis il a présenté le paiement comme la preuve que j'avais volé la succession. Pourquoi maman l'a-t-elle défendu? Elle ne l'a pas fait. Elle t'a défendu. D'un dossier roussi, Patricia a produit un rapport de police. Mon père avait menacé d'accuser maman de l'avoir aidé à détourner des fonds. Enceinte de moi et élevant 2 enfants, maman a persuadé Patricia de prendre l'arrangement et de disparaître, puis a tranquillement reconstitué les registres du trust. Pourquoi vous manifestez maintenant? Ai-je demandé. Le regard de Patricia s'est aiguisé. Je ne l'ai pas fait. Cathy m'a contacté il y a 8 mois. Elle a dit que Grant avait recommencé à voler. Seulement cette fois, Jessica et Nathan aidaient. Elle voulait que je témoigne. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'ai demandé ce que j'obtiendrais. L'honnêteté m'a fait la détester plus qu'un mensonge ne l'aurait fait. Patricia a admis qu'elle avait exigé la restitution de son héritage complet avant de coopérer. Maman a refusé de récompenser un autre acte d'extorsion. Elles se sont disputées. 2 semaines plus tard, maman était hospitalisée. Patricia a essayé de lui rendre visite, mais mon père l'avait placée sur une liste de personnes à accès restreint. Je lui ai montré le courriel sur le dosage de maman. Le visage de Patricia a changé. Ce médicament ne traitait pas le cœur de Cathy. Elle a dit qu'il la maintenait sous sédation. Elle a récupéré un message vocal que maman avait laissé la nuit avant d'entrer en soins palliatifs. Dans celui-ci, maman avait l'air effrayée. Elle disait que mon père avait annulé une procédure recommandée par le docteur Lina Morris et avait présenté une procuration médicale signée par Nathan. Elle disait que Jessica contrôlait ses pilules et disait à tout le monde qu'elle était confuse. Puis vint un murmure. Patty, s'ils me font disparaître dans mon propre esprit, dis à Audrey que j'étais toujours là. Pour la première fois, l'expression dure de Patricia s'est brisée. Elle m'a donné l'adresse du docteur Morris et un double de la clé du vieux bureau de maman. Avant que je ne parte, elle a agrippé mon poignet. Grant ne panique pas quand on l'accuse, dit-elle. Il détruit la personne qui détient la preuve. Dehors, une photo avait été glissée sous mon essuie-glace. Elle montrait Ben et moi entrant dans la gare routière moins de 2 heures plus tôt. Au dos, quelqu'un avait écrit « Ta mère est morte parce qu'elle a continué à creuser. Décide si tu veux la rejoindre. » Je me suis tourné vers la fenêtre de Patricia. Le rideau a bougé. Soit ma famille m'avait trouvé, soit Patricia n'avait jamais cessé de travailler pour eux. Je n'ai pas confronté Patricia à propos de la photo. Au lieu de cela, je l'ai remerciée,
Je suis parti en voiture et j'ai surveillé mon rétroviseur jusqu'à ce que je sois certaine qu'aucune voiture ne m'avait suivi. La confiance était devenue un luxe, et la première instruction de ma mère était la seule règle qui ne m'avait pas fait défaut. Le docteur Lena Morris a accepté de me rencontrer après que Ben lui ait envoyé une copie du message enregistré de maman. Elle a choisi une cafétéria d'hôpital bondée et s'est assise face à l'entrée. Avant de dire quoi que ce soit, elle a demandé si mon père savait que je l'avais contacté. Non, gardez ça comme ça. Le docteur Morris a expliqué que l'état de maman avait été grave mais traitable. Une procédure valvulaire n'aurait pas garanti la guérison, mais elle aurait pu lui donner des mois ou des années. Maman avait consenti. Le matin de l'opération, mon père a produit une procuration médicale, prétendant qu'elle n'était plus compétente, et a annulé l'opération. Nathan avait été témoin du document. Jessica a plus tard dit au personnel que maman ne voulait que des soins de confort. J'ai examiné votre mère cet après-midi-là. Le docteur Morris a dit qu'elle connaissait son nom, la date, les risques, et exactement ce que son mari faisait. Elle m'a supplié de le contester. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je l'ai fait. Le service juridique de l'hôpital a dit que la procuration semblait valide. Puis Grant a menacé d'une action pour faute professionnelle et a rappelé au conseil d'administration que son entreprise était l'un de nos plus gros donateurs. Elle a glissé une copie de ses notes contemporaines sur la table. Dans la marge, maman avait écrit d'une main tremblante, « Trouve Clara ». Elle a vu Jessica changer les flacons. Clara Règne, l'infirmière de la dernière nuit de maman, nous a rencontrés dans le parking après son service. Elle avait sauvegardé des photos de 2 flacons de médicaments avec des étiquettes non concordantes. Jessica les avait apportés de la maison et avait insisté sur le fait qu'ils étaient prescrits. Clara a signalé l'anomalie, mais la plainte a disparu du dossier. Elle s'est également souvenue que Nathan était arrivé un soir avec un notaire. Maman a refusé de signer quoi que ce soit, alors il est parti furieux. Le lendemain matin, une renonciation de compétences notariée est apparue dans le dossier. Votre mère savait qu'elle manquait de temps. Clara a dit qu'elle lui avait fait cacher la lettre dans la salle des médicaments parce que votre père fouillait ses affaires tous les soirs. J'ai demandé si le médicament avait causé la mort de maman. Clara n'a pas voulu spéculer, mais il la maintenait trop somnolente pour appeler un avocat et l'arrêt de son médicament pour le cœur l'a affaiblie. Quelqu'un la voulait silencieuse. C'était suffisant pour transformer le chagrin en rage. Mais la rage sans preuve était exactement ce que ma famille attendait. J'avais besoin qu'il soit confiant. J'ai appelé mon père et je me suis excusé. Je lui ai dit que j'avais été instable après la mort de maman. J'ai dit que l'enveloppe ne contenait qu'un adieu confus et que je l'avais jetée. J'ai même accepté d'assister à un dîner de famille le dimanche pour discuter de l'homologation. Son soulagement est venu trop vite. Au dîner, je portais un pendentif avec un enregistreur caché. Mon père a servi le vin préféré de maman comme si la maison l'avait déjà oublié. Jessica a demandé si je prévoyais de contester le testament. Nathan a dit que l'homologation serait plus facile si je signais une renonciation donnant à papa le contrôle temporaire de la succession. Je suis fatigué de me battre, ai-je dit. Peut-être que vous aviez raison de me cacher des choses difficiles. Jessica s'est détendue. Nathan a versé un autre verre. Mon père a placé la renonciation à côté de mon assiette. Puis j'ai mentionné Patricia. L'ambiance dans la pièce a changé. La main de mon père s'est resserrée autour de son verre. Cette femme est une criminelle. Elle dit que maman l'a contactée. Jessica a répondu avant qu'il ne le puisse. C'est impossible. Nous avons supprimé tous les appels de maman après son entrée en soins palliatifs. Un silence a suivi. Je l'ai regardé. Pourquoi les aurais-tu supprimés? Je veux dire que nous avons géré son téléphone. Elle était confuse. Nathan lui a donné un coup de pied sous la table. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Mon père a poussé la renonciation plus près. Signe ça, Audrey. Ensuite, nous pourrons tous aller de l'avant. J'ai pris le stylo, j'ai laissé la pointe toucher le papier, et je me suis arrêté. J'ai besoin d'une journée. Son sourire a disparu. Tu as eu assez de jours. Pendant une seconde, le père poli a disparu. Sa voix était basse et contrôlée. Ta mère a confondu la suspicion avec le courage. Ne fais pas la même erreur. Je suis parti avec la renonciation non signée et la menace la plus claire qu'il m'ait jamais donnée.
Ben attendait à 2 pâtés de maison de là. Pendant que je distrayais la famille, il était entré dans l'ancien bureau de maman en utilisant le double de la clé de Patricia. La pièce avait été vidée, mais derrière un faux panneau dans le classeur, il a trouvé une caméra miniature et une carte mémoire chiffrée. La dernière vidéo survivante montrait maman assise à son bureau 6 mois plus tôt. Mon père se tenait en face d'elle. Jessica et Nathan étaient à ses côtés. Maman a dit, rendez l'argent du trust, restituez la part de Patricia et dites la vérité à Audrey ou je vais voir les enquêteurs fédéraux. Mon père s'est penché vers elle. Tu ne vivras pas assez longtemps pour témoigner. Jessica a commencé à pleurer. Nathan a détourné le regard. Puis Patricia est entrée dans le champ de la caméra. Elle n'était pas là pour aider maman. Elle a tendu un document et a dit, cède-moi ma part, Cathy, et je m'assurerai que Grant ne verra jamais les preuves. Maman les a regardés tous les 4. Vous vous méritez les uns les autres. La vidéo s'est terminée alors que Patricia tendait la main vers la caméra. Ben m'a regardé. Elle savait où se trouvaient les preuves. Elle le sait peut-être encore. Mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. C'était Patricia. Quitte ton appartement, a-t-elle murmuré. Maintenant. Derrière sa voix, j'ai entendu mon père dire, pose le téléphone. Ben n'a pas demandé si je croyais Patricia. Il a attrapé les disques chiffrés et nous sommes partis par l'escalier de service. De l'autre côté de la rue, nous avons regardé une berline sombre s'arrêter devant mon immeuble. Nathan est sorti, suivi d'un homme que j'ai reconnu de l'équipe de sécurité de l'entreprise de mon père. Ils sont entrés en utilisant une clé que je ne leur avais jamais donnée. 10 minutes plus tard, de la fumée s'échappait de la fenêtre de mon 3e étage. Les pompiers ont contenu l'incendie dans mon bureau. Les intrus avaient vidé les tiroirs, fracassé mon ordinateur portable et mis le feu à une pile de papier sur le bureau. Ils croyaient que les preuves s'y trouvaient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Ben avait tout dupliqué sur 3 serveurs protégés avant le dîner. Patricia a rappelé après minuit. Cette fois, elle était seule. Mon père était venu à son appartement pour exiger la carte mémoire du bureau de maman. Patricia a affirmé qu'elle m'avait prévenu parce qu'elle avait finalement compris qu'il éliminerait chaque témoin une fois qu'il contrôlerait la succession. Tu étais dans cette vidéo. J'ai dit que tu avais essayé de négocier avec ma mère mourante. J'ai essayé de survivre. Tu appelles toujours la cupidité de la survie. Elle ne l'a pas nié. Patricia a admis qu'elle avait passé des années à jouer sur les 2 tableaux. Elle avait offert à mon père le silence contre de l'argent et offert à maman des preuves contre la restitution de son héritage. Quand maman a refusé les 2 marchés, Patricia a gardé une copie d'un document crucial, l'amendement original du trust Ouzéon me nommant comme administratrice successeur indépendante si maman devenait incapable ou mourait. Toute la stratégie d'homologation de mon père dépendait du fait que cet amendement reste caché. Où est-il ? Ai-je demandé dans un endroit que Grant ne peut atteindre sans moi. Alors pourquoi es-tu encore en vie ? Patricia est restée silencieuse. La réponse était évidente. Elle n'avait pas gardé le document comme protection. Elle l'avait gardé comme monnaie d'échange. Je lui ai dit que je restituerais la part que ma grand-mère lui destinait si elle remettait l'amendement et témoignait. Ce n'était pas du pardon. C'était un levier. Patricia a accepté de se rencontrer au bureau d'un avocat le lendemain matin. Elle n'est jamais arrivée. Au lieu de cela, mon père a appelé et a dit que Patricia avait quitté l'État. Il semblait presque joyeux. Certaines personnes se révèlent finalement. J'ai répondu avec la voix impuissante qui l'attendait. Je ne sais plus quoi faire. Rentre à la maison, dit-il. Signe la renonciation. Laisse-moi te protéger. Je l'ai laissé croire que je craquais. Le prochain mouvement dépendait de quelque chose que ma mère avait écrit sous la liste de noms. Ben a amélioré l'encre délavée et a trouvé une phrase imprimée sur le papier depuis une autre page. Quand ils croiront que le grand livre original est dans la maison du lac, ils se détruiront les uns les autres en essayant de l'atteindre. La maison du lac avait appartenu à ma grand-mère et était vide depuis des années. J'ai envoyé à ma sœur un message anonyme affirmant que Patricia avait caché le grand livre original du trust sous le plancher là-bas. J'ai envoyé à Nathan un message différent disant que Jessica prévoyait d'échanger le grand livre contre l'immunité. Puis j'ai appelé mon père et lui ai avoué en larmes que Ben avait trouvé des dossiers le reliant au trust, mais que je ne savais pas où se trouvaient les originaux. Au coucher du soleil,
Tous les trois roulaient vers le lac. Ben et moi avions installé des caméras dans les pièces principales et des capteurs de mouvement autour de la propriété. Un avocat représentant le Fonds des travailleurs blessés regardait le flux en direct chiffré avec nous depuis un bureau loué à 20 mètres de là. Un ancien enquêteur fédéral sur la fraude que maman avait contacté avant son hospitalisation faisait de même. Jessica est arrivée la première. Elle a saccagé le bureau jusqu'à ce que Nathan entre et l'accuse d'avoir conclu un accord. Leur dispute a rapidement dégénéré. Tu as falsifié la procuration. Jessica a dit, ne me mets pas ça sur le dos. Tu as changé ses médicaments. Papa a dit que ça la calmerait, pas que ça la tuerait. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Nathan a baissé la voix. Tu as aussi supprimé la plainte de l'hôpital parce qu'il a dit qu'Audrey perdrait tout si maman témoignait. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Aucun d'eux ne l'avait entendu entrer. Vous deux étiez utiles quand vous pouviez suivre les instructions, dit-il. Maintenant, vous paniquez pour un grand livre qui n'existe pas. Jessica le fixa. Tu as dit que la procédure de maman était inutile. C'était dangereux. Tu as dit qu'elle avait des semaines. Elle avait assez de temps pour nous ruiner tous. Nathan recula. Que as-tu fait? Le visage de mon père est resté calme. J'ai protégé cette famille. Il leur a ordonné de fouiller le sous-sol. Les caméras l'ont filmé en train de retirer un petit pistolet de son manteau avant de les suivre en bas. Nous avons immédiatement appelé le shérif du comté, mais la maison du lac était isolée. L'unité la plus proche était à 15 minutes. Puis l'un de nos flux est devenu noir. Un autre a suivi. Mon père avait trouvé les caméras. Il a regardé directement dans le dernier objectif. Audrey, dit-il comme s'il l'avait su depuis le début. Ta mère t'a appris à te cacher. Elle ne t'a jamais appris quand t'arrêter. L'écran est devenu noir. Une main s'est refermée sur mon épaule par derrière. Je me suis retourné et j'ai trouvé Patricia derrière moi, trempée par la pluie et tenant une mallette à documents scellés. Ben s'est interposé entre nous, mais elle a levé les deux mains. Si l'homme de Grant m'avait trouvé le premier, tu n'aurais jamais vu ça. À l'intérieur de la mallette se trouvait l'amendement original du trust Ousseillon signé par ma grand-mère, ma mère Patricia et deux témoins indépendants. Il me nommait administratrice successeur et interdisait à mon père de gérer, d'emprunter sur ou de bénéficier du fonds. Patricia l'avait caché à l'intérieur du dos de la photo de famille découpée sur son mur. Tu aurais pu mettre fin à ça il y a des années, ai-je dit. Oui, tu aurais pu sauver maman. Son visage s'est crispé. Peut-être. Ou peut-être que Grant nous aurait enterrés tous les deux plus tôt. Je me suis dit que j'attendais le bon prix. La vérité est que j'attendais que le courage coûte moins cher. Sur le moniteur de surveillance, le flux du sous-sol est brièvement revenu. Jessica et Nathan étaient à genoux près de la fournaise pendant que mon père versait de l'accélérateur sur une pile de vieux dossiers. Il les avait amenés là pour les faire aider à détruire ce qu'ils croyaient être des preuves. Quand Jessica a refusé, il l'a frappé. Nathan a attrapé son bras et le pistolet est tombé sous un établi. Les adjoints du shérif sont arrivés alors que la fumée remplissait le sous-sol. Nathan a déverrouillé une porte latérale et a tiré Jessica à l'extérieur. Mon père s'est échappé par l'arrière de la propriété, a atteint le quai et a pris le vieux bateau à moteur pour traverser le lac avant que les officiers ne puissent l'encercler. À minuit, Jessica et Nathan étaient dans des salles d'interrogatoire séparées. Aucun n'a été arrêté pour la mort de maman cette nuit-là, mais tous deux ont été détenus pour cambriolage, complot, fraude documentaire et falsification de preuves. L'avocat de mon père a publié une déclaration qualifiant l'enregistrement de la maison du lac de montage familial illégal créé par une fille accablée de chagrin souffrant de délire paranoïaque. Puis mon père est apparu à la télévision depuis un hôtel du centre-ville. Il a annoncé qu'il poursuivrait le gala annuel de la Fondation Ousseillon le soir suivant. Il a affirmé que la succession de maman était stable, que l'entreprise était solide et que certains parents tentaient d'exploiter une tragédie privée. Il a souri aux caméras et a invité les donateurs à se ranger du côté de la vérité, de la continuité et de la famille. Ce n'était pas de la confiance. C'était une tentative de déplacer de l'argent avant que l'amendement du trust n'atteigne le tribunal. Maman avait aussi anticipé cela. Ben a trouvé un courriel programmé dans la clé USB. Il contenait une déclaration vidéo que maman avait enregistrée en présence du docteur Maurice et de Clara. Le fichier était adressé au conseil d'administration de la fondation,
au procureur général de l'État et à chaque bénéficiaire du Fonds des travailleurs blessés. Maman avait retardé sa diffusion parce qu'elle voulait donner à mon père une dernière chance de restituer l'argent en privé. Son hospitalisation l'a empêché de l'envoyer. J'aurais pu transférer la vidéo discrètement. Au lieu de cela, j'ai décidé que mon père perdrait la chose qu'il appréciait le plus avant de perdre sa liberté. Le contrôle de l'histoire. Le gala a rempli la salle de bal de l'entreprise de donateurs, de membres du conseil d'administration, de journalistes et d'employés. Mon père se tenait sous une image de 20 pieds de maman et parlait de sa douce confiance en lui. Il a dit que le chagrin m'avait troublé et qu'il espérait que j'accepterais un traitement. J'ai franchi les portes de la salle de bal avant qu'il ne finisse. Toutes les têtes se sont tournées. Patricia était à mes côtés. Le docteur Maurice, Clara, Ben, l'avocat du Fonds des travailleurs et 2 enquêteurs de l'État suivaient. Le sourire de mon père n'a jamais atteint ses yeux. Audrey, ce n'est pas l'endroit. Tu en as fait l'endroit quand tu as utilisé la photo de maman pour protéger l'homme qui l'a réduite au silence. Il a fait signe à la sécurité. Rien ne s'est passé. Le président du conseil d'administration de la fondation avait reçu l'amendement du trust 30 minutes plus tôt et avait suspendu l'autorité de mon père. Les écrans de la salle de bal sont devenus noirs. Puis maman est apparue. Elle avait l'air fatiguée, mais sa voix était claire. Mon nom est Catherine Sullivan. Je suis mentalement compétente et j'enregistre ceci parce que mon mari Grant Sullivan a passé des années à détourner de l'argent du trust Ouseion. Mes enfants Jessica et Nathan l'ont aidé en falsifiant des dossiers, en restreignant mes communications et en présentant des documents que je refuse de signer. Si je meurs avant que ces faits ne fassent l'objet d'une enquête, ne les laissez pas appeler mon silence un consentement. Des halètements ont parcouru la pièce. Mon père s'est précipité vers la cabine de contrôle, mais Ben avait verrouillé le système. La vidéo montrait des numéros de compte, des dates et des copies de signature. Le docteur Maurice est apparu à l'écran pour décrire la procédure annulée. Clara a décrit les médicaments mal étiquetés. Finalement, maman a regardé directement dans la caméra. Grant croit que la honte est fatale. Ce n'est pas le cas. L'exposition l'est. Il survit en faisant croire à chaque personne qu'elle est seule. Les écrans ont changé pour les images de la maison du lac. La voix enregistrée de Jessica a rempli la salle de bal. Papa a dit que ça la calmerait, pas que ça la tuerait. Puis Nathan, tu as falsifié l'ordonnance de compétence. Puis mon père, elle avait assez de temps pour nous ruiner tous. Les journalistes ont levé leur téléphone. Les donateurs se sont éloignés de lui. Les membres du conseil d'administration ont retiré leurs épinglettes de la fondation. Mon père s'est tourné vers moi et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu sans un public prêt à le croire. Tu as fait ça à ta propre famille, dit-il. Non, ai-je répondu. Je t'ai empêché de le refaire. Les enquêteurs se sont approchés avec des mandats couvrant la fraude financière, le complot, l'obstruction, la maltraitance des personnes âgées et la falsification de preuves. Mon père a essayé de blâmer Jessica et Nathan. Il a dit qu'ils avaient agi à son insu. Ma sœur se tenait à l'entrée de la salle de bal, escortée par son avocat. Elle avait été libérée en échange de sa coopération. Son visage était meurtri par les événements de la maison du lac. Il a tout ordonné, dit-elle, et je peux le prouver. Nathan est entré derrière elle, portant un ordinateur portable de l'entreprise qu'il avait caché à notre père. La salle a éclaté. Alors que les officiers mettaient les menottes à mon père, il s'est penché assez près pour que seul moi puisse l'entendre. Ta mère n'a jamais été innocente. J'ai soutenu son regard. Toi non plus. Il a souri malgré les menottes. Demande à Patricia qui a changé le trust avant que Catherine ne meure. De l'autre côté de la salle de bal, Patricia a baissé les yeux. La dernière accusation de mon père lui a acheté 12 heures d'espoir. Patricia a été interrogée toute la nuit. Au matin, elle a avoué que 19 ans plus tôt, elle l'avait aidé à préparer un faux projet d'amendement du trust. Cette version aurait redirigé le Fonds des travailleurs blessés vers des comptes familiaux privés après la mort de ma grand-mère. Patricia s'attendait à en recevoir la moitié. Maman a découvert le stratagème, a détruit le faux projet et les a forcés à signer l'amendement légitime maintenant en ma possession. Le paiement que Patricia a accepté plus tard n'était pas seulement de l'argent pour son silence. C'était sa récompense pour avoir aidé mon père à créer la première fraude.
Patricia avait passé des années à se décrire à la fois comme victime et survivante parce que le mot complice était plus difficile à vivre. Sa confession n'a pas affaibli les preuves de maman. Elle les a complétées. L'enquête a duré 14 mois. Des experts comptables judiciaires ont retracé plus de 9 millions de dollars à travers les sociétés écrans de mon père. L'ordinateur portable de Nathan contenait des signatures falsifiées, des fichiers de notaire antidatés et des messages montrant que papa lui avait ordonné de créer la procuration médicale. Jessica a remis des enregistrements dans lesquels papa lui demandait de contrôler le téléphone de maman et de remplacer les pilules prescrites par des sédatifs. Les procureurs n'ont pas pu prouver que les médicaments seuls avaient causé la mort de maman, mais ils ont prouvé la maltraitance des personnes âgées, l'obstruction, le complot, la fraude et l'interférence délibérée avec ses soins médicaux. Mon père a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et condamné à 18 ans de prison fédérale. Son entreprise a retiré son nom du bâtiment avant la lecture du verdict. Ses propriétés ont été vendues pour restitution. Le portrait qu'il avait commandé de lui-même pour le hall de la fondation a été décroché et remplacé par une liste des travailleurs dont il avait volé l'argent destiné à leur traitement. Jessica a accepté un accord de plaidoyer qui comprenait la prison, la restitution et l'interdiction permanente de gérer tout trust ou autorité médicale. Nathan a reçu une peine plus courte parce qu'il a fourni l'ordinateur portable et a témoigné, mais la coopération n'a pas effacé ce qu'il avait fait. Il m'a écrit 3 lettres pour me demander si maman lui avait pardonné. Je les ai renvoyées toutes les 3 sans les ouvrir. Patricia a renoncé à toute réclamation sur le trust. Elle a reçu une probation pour sa coopération dans la fraude plus ancienne et a passé les années suivantes à payer la restitution de la vente de sa propriété. Avant sa condamnation, elle m'a demandé si je la détestais. Je te comprends, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose que de t'absoudre. Le trust Ouzéion a été restauré sous une surveillance indépendante. Les fonds volés ont été récupérés dans la mesure du possible, et les premiers paiements sont allés aux travailleurs et aux familles blessées que mon père avait traités comme des chiffres gênants. J'ai utilisé une partie de ma part légale pour créer un programme de défense juridique pour les patients âgés dont les proches abusent des procurations médicales ou de l'autorité financière. Clara a rejoint son conseil consultatif. Le docteur Maurice a aidé à rédiger ses normes de signalement hospitalier. Ben a refusé un titre formel, mais a continué à protéger chaque enregistrement numérique comme si maman lui avait personnellement confié cette tâche. Des mois après la condamnation finale, le directeur du coffre-fort m'a contacté. Une deuxième enveloppe avait été découverte sous la doublure du coffre B417. Elle n'était adressée qu'à moi. Cette fois, la lettre de maman n'était pas une carte. C'était un adieu. Elle a écrit qu'elle était restée silencieuse trop longtemps parce qu'elle croyait que garder la famille unie protégerait ses enfants. Au lieu de cela, le silence leur avait appris que l'amour ne comportait aucune conséquence. Elle m'a dit de ne pas confondre la vengeance avec la cruauté. La vraie vengeance, écrivait-elle, ce n'est pas de devenir la personne qui t'a fait du mal. C'est de leur enlever le pouvoir de continuer à faire du mal aux autres. Dis la vérité complètement. Rends ce qui a été volé. Puis construis quelque chose qu'ils ne peuvent pas corrompre. En bas se trouvait une dernière phrase. Je suis désolé de t'avoir laissé la bataille, mais tu étais la seule qui ne m'ait jamais demandé de me rendre. J'ai plié la lettre et l'ai placée à côté de sa photo. Mon père envoie toujours des cartes d'anniversaire de prison. Jessica envoie des excuses par l'intermédiaire d'avocats. Nathan dit à ses proches qu'il a été manipulé. Patricia dit que le regret l'a changé. Peut-être que oui, mais le changement ne restaure pas l'accès aux personnes que vous avez trahies. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai exposé ce qu'ils avaient construit sous son nom. Ils ont abandonné ma mère quand elle avait besoin d'eux parce qu'ils croyaient que sa mort enterrerait la vérité. Au lieu de cela, sa dernière lettre est devenue la première pièce à conviction dans l'affaire qui a pris leur argent, leur réputation, leur liberté et l'histoire qu'ils avaient passé des années à forcer tout le monde à croire. Ils l'ont laissé mourir seul. Ils ont oublié qu'elle m'avait laissé la clé. Merci de soutenir notre chaîne et de regarder cette histoire. Cette vidéo fictive a été créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion dramatique. Votre passage vous rappelle qu'il y a du pouvoir à refuser d'expliquer votre valeur à des personnes déterminées à mal vous comprendre, et qu'il y a de la liberté à laisser enfin leurs opinions perdre de leur importance.